être disponible Je vais le mettre sur le site de la Forge, puis après ça, je vais le mettre en fait sur pour le toutes les mettre? pages, tous les panels où est-ce que vous avez pris le lien. Je vais le mettre sur YouTube, puis il va être disponible là, pas mal pour toute la semaine. Puis vous allez voir qu'à la fin, il y a un lien aussi. Là, si vous êtes plongé plus profondément dans un processus de 8 semaines avec nous, les liens vont être là pour ça aussi. Ça. J'ai hâte qu'on commence. Good. Fait que, tout le monde voit à l'écran vivre pleinement longtemps. Juste faire un petit oui de tête. Là. Nous, on ne voit pas tout le monde, là, mais ouais, ok, parfait. Puis si vous avez des questions, peut-être les marquer dans le chat. On ne le voit pas présentement, là, mais on va se garder un moment à la fin Ouais. là, pour être capable de répondre à ces questions-là. Puis n'hésitez pas, hein, parce que ça, justement, ça enrichit vraiment la conversation. Puis ça va peut-être. Si vous vous posez cette question-là, ben, il y a beaucoup de gens qui qui se la posent aussi. Oui, puis c'est ça qui est le fun d'être en groupe. Souvent, on est plus gêné, on n'a pas envie de poser des questions. Puis là, oups, quelqu'un la pose pour nous. Vive pleinement longtemps, j'ai déjà commencé un petit peu en vous disant pourquoi on le faisait, ça. Mais entre autres, vraiment, c'est parce qu'on sait que l'information qu'on va recevoir, ben, c'est ce qui, en bout de ligne, finit par composer notre vie. Fait que ce soit une diète d'informations, que ce soit notre diète, qu'est-ce qu'on mange, tout ce qui entre à l'intérieur de notre corps change quelque chose en bout de ligne. Ça change, mais si on parle de diète d'information, ça change nos croyances. Puis après ça, tout dépendant de ce qu'on croit, les valeurs qu'on a, on finit par poser des actions. Et ces actions-là, ben, ces grandes actions comme ces petites actions-là, vont finir par définir notre vie. Fait que si on veut une meilleure vie, entre autres, il faut de la meilleure information, mais il faut aussi être capable d'agir sur cette action-là, sur cette information-là. Fait que pour en venir, tu sais, cette conférence-là, c'est la première fois qu'on la donne. Fait que soyez indulgents. Mais c'est aussi par rapport à la situation actuelle. Dans le sens qu'il se passe quelque chose au niveau du gouvernement, puis souvent au niveau de la santé, on est pas mal tout pris chez nous, tout pris sur Zoom. Puis s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est prendre notre santé en main, prendre l'information qu'on a, puis choisir l'information qui rentre en nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de voter avec nos dollars, peu importe qu'est-ce qu'on fait. Fait que vous choisissez où est-ce que vous mettez votre argent. Puis on n'est pas. On va peut-être le mettre sur mute. Oups! Fait que, Ouais. C'est bien essayé. Quand même, hein? c'est parce qu'on ne voit pas tout le monde en même temps. Non, c'est ça. Puis c'est pas tout le monde non plus qui se mute automatiquement quand il se connecte. Ouais. Tiens. Bon. Fait que tout ça pour dire qu'on n'est pas. On a quand même une responsabilité à prendre qui est une responsabilité au niveau de notre santé. On en a plus aussi, mais je pense que la responsabilité numéro un pour qu'on voit un monde meilleur demain, un monde qui est plus en santé, bien, c'est nous prendre notre santé en main puis voter en achetant des choses qui sont bien faites, justement qui vont aider la santé at large. Fait changer le monde un peu, bien, ça commence avec soi parce que souvent on en parle peut-être d'un point de vue plus ésotérique, des fois, là, comment que le monde externe est une réflexion de notre monde interne, mais on n'embarquera pas tant que ça dans ça aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y a un moyen d'arriver à ça scientifiquement aussi, pas juste nécessairement parce que on le dit depuis 3000 ans. Puis on devrait toujours porter attention un petit peu à ces choses-là qu'on dit depuis 3000 ans parce que des fois, ils sont vrais. Puis, tu sais, juste par rapport au monde interne versus le monde externe, je suis sûr que vous avez tous déjà, par exemple, eu une voiture, puis du moment que tu as eu cette voiture-là, ben, tu te mets juste à la voir partout. OK, ben, c'est exactement la même chose. Tu sais, comme ton monde interne, sur ce quoi tu vas te concentrer, va vraiment influencer ce que tu vas voir dans le monde extérieur. Puis, je trouve que de juste prendre conscience de ça ici, ben, disons, c'est extrêmement puissant, puis surtout dans le monde comme de l'alimentation qu'on va vous parler un peu plus en détail aujourd'hui. Puis vous allez voir dans chaque diapositive, ou presque, il y a tout le temps une petite citation dans le bas qui fait réfléchir par rapport à cette diapositive-là. Puis ben, celle qui nous introduit à la conférence aujourd'hui, ben, c'est une de Mark Twain qui est, ben, c'est pas vraiment ce que vous ne savez pas qui
qui vous ennuie, c'est qu'est-ce que vous savez avec une extrême certitude, mais qui n'est pas vrai. Puis, ça va être un petit peu notre objectif de vous montrer des choses qu'on pense vraiment savoir que, ah, ben oui, tout le monde sait ça, mais finalement, elles ne sont même pas vraies. Fait que, juste de savoir sur quoi reposent nos croyances par rapport à notre santé, ben, il y en a beaucoup qui sont par rapport au gras saturé ou ah, ben, si je mange trop de gras, ben, je vais être gras moi aussi. Fait on ne rentre pas dans les détails, mais juste savoir qu'il y a certaines choses qu'on a dit depuis des années qui ne sont pas forcément vraies non plus. On va en toucher quelques-unes. Puis quelques-unes. Puis en parlant de justement ces choses-là, ou plus ces mots-là qu'on dit, avec notre système de santé, ça fait quelques temps que j'en parle. Si vous nous suivez un petit peu là, dans qu'est-ce qu'on écrit sur nos pages, on a un système qui n'est pas nécessairement un système de santé. On le nomme système de santé, mais ce système-là, qu'est-ce qu'il fait au mieux? C'est de régler des symptômes de maladies graves. Mais où est-ce qu'on va quand on veut être en santé? On ne va pas à l'hôpital. Okay? On va à l'hôpital quand on est gravement malade. Fait que là, présentement, on est en train de poser beaucoup d'actions pour sauver notre système de gestion de maladie qui, en bout de ligne, ne va pas nous rendre plus en santé. Fait que c'est un petit peu pour ça la conférence aussi, c'est pour savoir que le système de santé, ben, c'est nous qui allons le créer par nous-mêmes. Puis, ce que je considère un petit peu plus comme le système de santé, ben, c'est plus c'est ce qui est fermé présentement, là, les centres d'entraînement. Puis en m'écoutant dire ça, je me dis, qu'est-ce qui est bon pour votre santé? C'est vous qui allez finir par le définir, ça. Okay? Nous, on fait des choses qui sont bonnes pour nous, puis on le sait qu'on se sent plus vivant quand on le fait. Mais je pense que ça, c'est une bonne façon de définir qu'est-ce qui est bon pour ma santé. C'est qu'une fois que tu as fait cette chose-là, ben, tu te sens plus vivant, plus rempli, plus nourri, même si c'était pas nécessairement quelque chose à manger. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Sinon, je peux passer. Non, pas nécessairement, mais juste, encore une fois, peut-être de renforcer le point que depuis la première diapositive, peut-être que ce qu'on est appelé à vous transmettre à travers cette conférence-là, ben, c'est peut-être que de reformuler un peu c'est quoi un être humain en santé. Puis que présentement, ben, disons, on observe. On va le voir tantôt, ça. Comment? On va le voir tantôt, ça. Ouais. Fait que, c'est bon. Fait que symptômes puis effets secondaires, c'est deux mots qui, pour moi, veulent sensiblement dire la même chose. Puis c'est un peu, en parlant du système de gestion de maladie, mais qu'est-ce qui fait ce système-là? C'est qu'il atténue des symptômes avec des médications qui souvent créent des effets secondaires. Mais savoir qu'est-ce que c'est les symptômes, c'est notre corps qui produit soit des maux de tête, des maux de ventre ou quoi que ce soit. Souvent, ces symptômes-là, on les associe à une maladie. Mais en fait, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est la capacité de notre corps de se détoxifier de lui-même. Quand on a des symptômes, on est déjà affecté d'une maladie. Puis qu'est-ce qu'on fait souvent? Bien, on va prendre des Advil parce qu'on a mal à la tête, on va prendre quoi que ce soit parce qu'on a des maux de ventre, puis on atténue, on interfère avec notre capacité de guérison. Parce que quand notre corps a des symptômes, justement, bien, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est que bien, quand on a des sueurs, quand on fait de la température, bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est en train d'éliminer par nos pores, par de la sueur. Ça peut être un empoisonnement ou quoi que ce soit. Lui, il est en train de faire sa job. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait en médicamentant avec la plupart des choses qui sont disponibles sur les comptoirs de pharmacie, là, bien, on interfère là-dedans. Puis souvent, ces Dans ce processus qui est naturel. Puis souvent, ces médicamentations-là vont causer des effets secondaires. Puis même chose quand tu vas à l'hôpital, c'est sûr que quand tu as des symptômes graves qui te mettent en danger de mort, bien, prenez-les, ces choses-là. Là. Sauf que demandez-vous à un certain point, est-ce que c'est vraiment nécessaire? T'sais, si j'ai mal à la tête, bien, il y a une raison à ça. Puis la raison, ce n'est pas un manque d'Advil. Il y a vraiment une raison plus profonde que ça. Fait que je me dis, est-ce que c'est vraiment possible d'atteindre une santé optimale en prenant des médications qui causent des effets secondaires? Parce qu'un effet secondaire, c'est quoi? Bien, c'est encore là, c'est la même chose qu'un symptôme, c'est ton corps qui se détoxifie. Fait que si tu es tout le temps en train de te détoxifier de ta médicamentation, il y a des bonnes chances que tu ne puisses pas être en santé. Il y a la petite citation dans le bas de l'écran, bien, c'est Jason Fung qui guérit beaucoup de monde par le jeûne.
Puis tu peux peut-être en parler un petit peu de celle-là ou on switch aussi? De cette citation? Oui. Bien, je peux la citer, mais une médecine héroïque où l'on tue la maladie au risque de malmener le patient. C'est tout simplement que maintenant, on est prêt à faire pratiquement n'importe quoi pour, disons, offrir une solution rapide à un client au péril, mettons, de sa propre santé. Puis, je crois que ça doit changer. Oui. OK, ouais, ça, pour parler de la maladie, en fait, pour parler de la santé, il faut évidemment parler un petit peu de la maladie puis savoir qu'est-ce qui crée cette maladie-là. Il y a 4 choses qui vont créer la maladie. Soit une blessure physique, puis une blessure physique, bien, c'est simple, là, tu tombes, il y a quelque chose qui casse, puis c'est considéré comme la maladie. Donc, il y a une fracture ouverte, mais tu es malade, va à l'hôpital. Puis 3 autres choses qui créent la maladie, ce serait la famine, qui est soit parce que tu manques carrément de nourriture ou soit carrément parce que tu as une carence en nutriments. Fait que le fait que tu manques de nutriments, bien, ça peut altérer ton métabolisme, puis tu finis par ne plus faire ce que ton corps devrait être capable de faire s'il était bien nourri. Troisième façon, ce serait par l'empoisonnement, diverses sources d'empoisonnement. Je veux dire, ça peut venir de n'importe quelle toxine qui pourrait être présente dans l'eau, qui pourrait être présente dans l'air, qui pourrait être présente dans le sol, qui pourrait être... dans l'eau, entre autres, le chlore, c'est moyen de boire du chlore puis du fluor. Dans l'air, ça peut être n'importe quel émanement là, suite à les autos ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est toutes des... par exemple, les empoisonnements, c'est des micro-coupures qui s'additionnent pour finalement faire en sorte qu'à un moment donné, tu ne sais pas trop pourquoi tu n'as plus d'énergie, mais que c'est vraiment fait par des milliers et des milliers de petites blessures que tu crois qui sont vraiment anodines, mais que finalement, ça s'additionne et ça crée vraiment une montagne. Parce que notre corps a une très bonne capacité à se détoxifier. Sauf qu'à un moment donné, si la charge toxique est de plus en plus lourde, puis en fait, tu es en famine parce que tu as de moins en moins de nutriments, bien, c'est sûr que ton corps va se détoxifier de moins en moins bien. Fait que ça pour l'empoisonnement, puis ça peut être aussi dans le sol, là, les glyphosates, là, c'est tellement lié à beaucoup de maladies, glyphosate, puis on en parle trop peu, je pense. Puis la détresse émotionnelle, bien, tout dépendant comment tu te sens, toi, à l'intérieur, puis que ce soit consciemment ou inconsciemment. On va y arriver tantôt, là, mais des fois, juste de penser qu'il y a un virus dans l'air, puis que les virus sont là pour nous tuer, puis on se retrouve dans un environnement où est-ce que tout le monde a des masques. Mais je pense que porter les... Puis je prends juste cet exemple-là parce qu'on est dedans présentement, là, mais je pense que porter un masque, ce n'est pas un risque zéro. Il n'y a rien qui est un risque zéro. Puis le fait qu'on se retrouve dans un environnement où est-ce qu'on a un constant rappel qu'il y a quelque chose qui est dans l'air qui veut nous tuer, ça peut augmenter le stress chez nous. Puis du moment qu'on est de plus en plus stressé, bien là, c'est une cascade, là. On se retrouve du côté sympathique de notre système nerveux. Puis de là, une fois qu'on est du côté sympathique, bien, notre attention est dirigée pour qu'on soit capable de combattre ou s'enfuir. Puis toutes nos fonctions récupératrices sont altérées, notre digestion. Il n'y a plus rien de ça qui est mis en premier plan. Parce que d'abord, on doit survivre. Fait que tout ça pour dire que les masques, ce n'est pas un risque zéro. Puis la détresse émotionnelle, bien, c'est quelque chose de vrai. T'sais, comment on se sent à l'intérieur, bien, puis pour revenir à la première diapositive, bien, on va voir ça dans le monde. Puis peut-être qu'on se crée notre propre mal juste à cause des émotions qu'on véhicule, à cause de l'attitude qu'on véhicule tout le temps. Fait qu'on crée notre propre maladie. Puis ben, les citations, c'est un petit peu de ça. Là, la première là, de Bruce Lipton, c'est que ça parle de l'épigénétique. Souvent, on pense qu'on est fait, là, si on a des mauvais gènes, puis on meurt dans une... On meurt. on est dans une mauvaise famille. Mais c'est vrai, puis c'est pas nécessairement vrai. Parce que l'environnement dans lequel tu évolues va changer beaucoup sur l'expression de tes gènes. Fait que ce soit une famille ou que ce soit juste un environnement qui est toxique, va changer de quoi. Fait que c'est pas nécessairement tes gènes qui décident, il y a quelque chose de plus haut que ça qui décide, puis c'est ton environnement. Fait que le fait qu'on est malade, souvent, bien, c'est notre relation avec l'environnement. Ce n'est pas nécessairement juste un virus. Parce que des virus, là, il y en a 10 à la 31 dans une poignée de terre, dans une poignée d'eau, dans une poignée de quoi que ce soit. Puis si les virus étaient là pour nous tuer, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient fait.
Puis ben, la deuxième là, fait référence à ça aussi. Là, Moi, ce qu'elle me dit, cette citation-là, c'est que c'est difficile d'être en santé dans un monde qui est malade. Fait que la santé, c'est surtout sur 2 plans, mais c'est de créer un environnement qui est plus propice à la santé, qui est notre environnement interne, mais aussi notre environnement externe. Fait que s'assurer que qu'est-ce qu'on fait soit bon pour tout le monde. Puis si c'est pas bon pour tout le monde, bien forcément, c'est pas bon pour nous. Puis si c'est pas bon pour nous, ben c'est pas bon pour tout le monde. Fait que c'est tout le temps une relation comme ça. Nice. Okay, la petite diapositive suivante, ben, c'était juste les définitions là, de maladie. Qu'est-ce que c'était? Puis la définition, ça, on ne la voit pas. Là. Selon le dictionnaire, ben, je la lis là, simplement. Là. Définition de la médecine selon le Merriam-Webster Dictionary. La science est l'art, c'est sûrement est l'art, traitant du maintien de la santé, de la prévention, de l'atténuation ou de la guérison des maladies. Ce qui est très bien, c'est ça qu'on voudrait. Mais nous, dans un sens, on aimerait ça aussi que ce soit pas juste, ben, en fait, qu'on soit peut-être un petit peu plus axé sur la prévention de ça. Puis la définition de l'OMS, ben, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme étant le bien-être physique, mental et social complet, pas simplement comme l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est ce qui est puissant là, dans cette définition-là. Oui, c'est ça. Puis à partir de là, c'est une description qui, pour moi, est très subjective. Tu sais, chaque personne va définir pour elle c'est quoi la santé. Puis ben, à la fin, là, je dis, ben, si la médecine était fonctionnelle à défaut d'être ségrégative, ce que je pense qu'il y a un problème présentement à travers la médecine, c'est que on a eu besoin de faire ce qu'on a fait, dans le sens qu'il a fallu aller voir extrêmement profondément comment les choses fonctionnaient. Sauf qu'on a peut-être perdu la vue d'ensemble, savoir que ben, si notre environnement n'est pas propice à la santé, quand même qu'on connaisse tout sur un gène, ben, on n'atteindra pas la santé. Fait que j'ai souvent l'impression, puis on l'a fait aussi là, à travers l'alimentation, tout le temps chercher le petit supplément qui va nous manquer ou le petit. On cherche tout le temps un edge, si on veut, mais on ne prend pas soin des grosses choses, les choses qui sont vraiment importantes à une santé. Puis on va y arriver plus tard. Qu'est-ce qui est vraiment important pour la santé, selon nous, puis qu'est-ce qu'on voit à travers les peuples qui sont en santé et longtemps. Souvent, moi, cette façon de voir, mettons, ta santé comme avec des suppléments alimentaires, je le vois un peu comme juste une extension de la médecine conventionnelle qui est là pour te donner un médicament quand tu as tel symptôme. C'est un petit peu ça. Là, on disait si la médecine était fonctionnelle, ben, elle fonctionnerait peut-être, mais on a devant nous la preuve que ce qu'on fait, ça fonctionne plus ou moins. Et je me dis, on pourrait juste être honnête avec nous-mêmes, puis observer ce qui se passe présentement. Puis si la médecine actuelle fonctionnait, nous amenait vers une meilleure santé, bien, on n'aurait pas 44% des adultes de plus de 20 ans qui souffrent d'au moins une maladie chronique. Puis ça, je trouve que c'est terrible. Quand que près de la moitié de ta population est malade, on ne peut pas se dire, on peut pas se donner des petites tapes dans le dos et se dire, ben, gars, ce qu'on fait, ça marche, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Je pense que la crise qu'on a un petit peu actuellement, c'est une crise de santé. Puis elle est là pour une raison, puis elle est là pour qu'on prenne notre santé en main. Puis elle est là pour que. Puis nous aussi, là, on n'a pas eu le choix de changer ce qu'on faisait dans la vie, si on veut. Puis ben, ce qu'on fait dans la vie, ben, c'est ça présentement. On a un centre d'entraînement. Moi, je fais ça depuis. Écoute, le centre d'entraînement est ouvert depuis 8-9 ans. Puis là, du jour au lendemain, on se dit qu'on ne peut plus pratiquer ce qu'on fait. Mais on aurait pu juste, je pense, bitcher un peu là-dessus puis se dire, bon, ben gars, c'est beau, le gouvernement ne veut pas qu'on fasse notre affaire, on ne va pas faire notre affaire. Mais non, on se tourne, puis on fait ce qu'on pense qui est bon d'être fait. Puis en voyant tout ce qui se passe au niveau des mesures puis de tout ça, connaissant assez la santé, j'ose le dire, là, ben, je ne peux pas me dire que qu'est-ce qu'on fait, c'est bon pour la santé actuellement. Autant qu'est-ce qu'on faisait avant, puis qu'est-ce qu'on fait présentement, je pense qu'on ne rend pas vraiment service aux gens
en proposant des mesures qui sont d'isolement, qui sont en tout cas, vous les connaissez. Puis tu peux peut-être parler de la courbe de Katie. Oui, donc je vais vous la lire, puis ensuite de ça, je vous expliquerai un peu qu'est-ce qu'elle veut dire pour moi. Donc, imaginons que les seuls singes qui existent vivent en captivité dans un zoo. Ceux-ci seront les seuls à être étudiés et formeront donc notre unique base de données. Leurs habitudes seront considérées comme normales. Puis, c'est un petit peu ce qui m'amène quand on me demande cette question-là, du genre, est-ce que tu as une aversion contre la normalité? Ben, probablement que j'en ai une petite parce que, disons, ce qui est considéré comme étant normal dans la société actuelle ne l'est vraiment pas. C'est vraiment pas l'image d'un humain optimal selon moi. Puis, l'humain optimal, c'est beaucoup plus un humain qui est près de la nature, puis qui est vraiment dans un milieu moins artificiel que le nôtre présentement. Puis, toutes les recherches, toute la médecine présentement est basée sur cet humain-là qui vit dans un monde artificiel qui est vraiment plus représentatif de, mettons, l'humain optimal qu'on pourrait devenir. Puis je trouvais que cette citation-là exprimait vraiment bien justement cette image-là que moi, je n'étais pas capable de visualiser, mais une fois que j'avais lu justement, comme je voyais un peu plus, disons, la puissance qui se cache derrière, puis aussi l'ouverture que je peux avoir vis-à-vis la science, c'est d'arrêter de la prendre pour un Dieu, une vérité absolue, puis me mettre à poser des questions encore plus pointues à ce niveau-là. Fait que c'est ça. Les gars, tu sais, une phrase que je trouve qui est très semblable à ça, c'est un oiseau qui est né dans une cage pense que voler, c'est une infirmité. C'est à peu près dans le même genre de exact. pensée. Oui, ben c'est la même chose. C'est vraiment, encore une fois, une super de belle image. Puis j'aime ça aussi que ces images-là soient toutes en rapport avec la nature. Puis tu sais, t'en parles aussi, mettons, à un niveau vraiment simple, je pourrais dire, là, la normale, on l'a vu, là, c'est de ne pas être en santé. Je veux dire, ça semble, tu sais, quand 50% du monde est malade, effectivement, tu ne veux pas nécessairement arriver chez ton docteur et te faire dire « Ah oui, tout est beau, tout est normal ». Comme moi, quand on me dit « tout est normal », quand que je sais que ça se base sur un ensemble de population qui est à 50% malade, je ne peux pas me dire que la normale, c'est assez. C'est bon. On devrait comme chercher à vouloir mieux que ça. Oui, c'est bon. Donc, après ça, parce qu'il y a des trucs qu'on dit souvent par rapport à la médecine. Puis, tu sais, encore là, moi non plus, j'ai vraiment rien contre la médecine. J'aimerais ça le dire parce que je pense qu'elle a fait des trucs exceptionnels. Sauf que quand je me dis on est capable de transplanter un cœur, mais on ne sait pas comment garder un cœur en santé, il y a un problème. Puis, c'est ces problèmes-là qu'on veut se mettre à parler ouvertement, sans nécessairement pointer du doigt, mais juste dire, hey, il y a un problème, ce qu'on fait, c'est pas vraiment bien, puis est-ce qu'on peut arrêter de rester dans cette illusion-là, puis encore là, juste de se dire qu'on fait de la bonne job. Fait une chose que souvent on parle que la médecine, elle a vraiment aidé, puis elle a aidé dans un sens, mais ce n'était pas tout, c'est notre espérance de vie. Souvent, on parle de l'espérance de vie, puis on dit, bon, on doit faire quelque chose de bien parce qu'on vit plus longtemps qu'avant. Le fait, c'est qu'on ne vit pas nécessairement plus longtemps qu'avant parce que c'est l'espérance de vie moyenne qui a été augmentée. Là, vous le voyez ici, là, elle a bondi de 25-40 ans à 67 ans. Ce n'est pas nécessairement qu'avant, on mourait à 40 ans. C'est plus dans le... Puis je vais vous lire l'extrait ici. Là, c'est un extrait du livre Sapiens de Yuval Noah Harari. Yuval Noah. Fait que je vous lis l'extrait du livre, puis ça va exprimer un peu pourquoi, en fait, l'espérance de vie a donc grimpé. 2 siècles après Waterloo, Waterloo c'est en 1815, fait que ça veut dire en 2015 environ, la situation est méconnaissable. Comprimés, injections et opérations sophistiquées nous sauvent d'une flopée de maladies et de blessures qui valaient jadis une inexorable condamnation à mort. Tout cela nous protège également d'innombrables maux quotidiens, tels que les prémodernes acceptaient simplement comme aspect de la vie. Et là, on peut penser aux maux de tête, puis tous ces trucs-là, comment on n'est pas obligé d'avoir mal aujourd'hui. Puis, petite parenthèse, je pense que quand on a mal,
ça devrait nous apprendre quelque chose sur nous. Ça ne devrait pas nécessairement être médicamenté automatiquement. Caché. Ouais. Bon, fait que je continue. L'espérance de vie moyenne a bondi de 25-40 ans à 67 ans environ dans le monde et autour de 80 ans dans le monde développé. C'est dans le domaine de la mortalité infantile que la mort a essuyé ses plus graves revers. Jusqu'au 20e siècle, dans les sociétés agricoles, entre un quart et un tiers des enfants n'atteignaient pas l'âge adulte. Fait que ça, c'est fou raide, là. Fait qu'on a fait un beau progrès, là. La plupart succombaient à des maladies infantiles comme la diphtérie, la rougeole et la variole. Autre parenthèse, qui, selon moi, sont des maladies qui sont beaucoup liées à l'environnement. Que la plupart de ces maladies-là ont disparu, non à cause de l'apparition de vaccins. C'est plus une corrélation. Le vaccin est apparu puis la maladie est disparue, mais c'est beaucoup des améliorations environnementales qui ont fait qu'on a arrêté de boire la même eau dans laquelle on se lavait puis on allait aux toilettes. Fait que je continue ma lecture. Dans l'Angleterre du 17e siècle, 250 nouveau-nés sur 1000 mouraient durant la première année et un tiers des enfants mouraient avant d'avoir atteint l'âge de 15 ans. De nos jours, 5 des enfants anglais meurent la première année et 7 avant 15 ans. Fait que ça, toutes ces choses-là, ben, l'espérance de vie moyenne a augmenté, puis pas nécessairement parce qu'on vit plus vieux. Puis c'est une chose, je ne me rappelle pas si on l'a dans les prochaines diapositives, mais sûrement, mais dire que... Oui, on l'a dans les prochaines, j'en parlerai pas tout de suite. Puis la deuxième, je ne lirai pas nécessairement ce que c'est, là, parce que c'est long aussi, mais que l'empoisonnement ralentit aussi le métabolisme, donc augmente l'espérance de vie. Fait qu'on peut vivre plus longtemps étant malade qu'en étant en santé. Parce que quand on est malade, cette citation-là là, est prise dans le livre The Invisible Rainbow, qui parle beaucoup des ondes électromagnétiques. Puis comme quoi qu'on vit dans un environnement, on baigne dans une soupe électromagnétique qui est 1 quintillion de fois plus puissante que v'là 50 ans. Puis ça, 1 quintillion de fois, ben, je pense que c'est 1 avec 18 zéros après. Fait qu'on est ce nombre de fois-là plus exposé aux fréquences électromagnétiques. Étant des êtres électriques, ça a assurément une influence sur nos cellules. Puis en fait, l'influence que ça a, c'est que l'électricité va faire que l'oxygène puis l'eau intracellulaire va être de moins bonne qualité. Puis ça fait ça fait diminuer notre métabolisme. Donc, ça nous fait vivre plus longtemps parce que notre métabolisme ralentit. C'est un petit peu les mêmes effets que le jeûne, mais avec tous les effets négatifs. Fait qu'on va juste être plus malade durant plus longtemps. Puis j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on s'en va si on continue à poser les mêmes habitudes qu'on a présentement. Oui, on vit plus longtemps. Est-ce qu'on vit plus en santé plus longtemps? Comment est-ce là? On dirait qu'il n'y a même pas là, la slide. Ouais, là. Eh bien. Ah oui, bien, c'est ça. On l'a pas vu, je l'ai pas parlé au début. Mais le titre de la slide là, est Lifespan et Healthspan. Puis ça, c'est des mots anglais, mais en français, on n'a pas de mot qui signifie Healthspan, qui signifie vivre longtemps en santé ou vivre en santé longtemps. Puis c'est un peu ça qu'on déplore présentement, c'est que oui, on vit longtemps, mais qu'est-ce qu'on fait de la qualité de notre vie? On dirait que c'est le seul mot que je trouve qu'on a en français, là. Qui serait important de parler parce que à quoi bon vivre longtemps si c'est pour être plus longtemps malade, misérable comme on longtemps? Oui, c'est ça. Tu peux peut-être parler de cette slide-là, vu que tu... Oui. En fait, dans le monde, il y a des blue zones qu'on appelle, puis c'est des endroits où les gens vivent le plus longtemps. Donc, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de centenaires par, mettons, 1000 habitants ou par une proportion choisie. Puis, ce qu'ils avaient trouvé comme corrélation entre toutes ces régions-là qui sont réparties vraiment un peu partout dans le monde, c'est les points, entre autres, c'est les points que vous pouvez voir à l'écran. Donc, les gens qui vivaient extrêmement longtemps, puis en santé, il y avait des bonnes relations familiales et amicales. Ils se levaient avec un but. Donc, ça veut dire qu'il y avait un sens à leur vie, à leur existence. Puis, si des fois, il y avait des obstacles qui se dressaient devant eux, ben c'est pas grave parce qu'ils voyaient vraiment cet obstacle-là comme étant juste une brique
pour aller comme construire. Puis, si tu n'as pas envie de te lever le matin, je pense que pour moi, c'est vraiment un signe que tu n'es pas en santé. Ouais, Parce que tu devrais vouloir te lever et avoir envie d'aller vivre. Puis que tu n'as pas envie de vivre, c'est ça, exact, vraiment. Donc, se lever avec un but, avoir un sens à notre vie. L'activité modérée extérieure, comme par exemple l'agriculture, le jardinage, aller marcher, sans toutefois tomber dans l'excès, puis dans, disons, se faire mal à soi-même par des activités qui sont trop intenses. Parce que présentement, on a l'entraînement à haute intensité. Ben, je pense qu'il y a un moyen aussi de... Ceux qui savent au gym, là, ben, on a changé nos pratiques parce que notre but, c'est de mettre le monde en santé. Puis je pense qu'à un certain point, pratiquer de la haute intensité va t'empêcher de bien vivre plus tard. Il y a un moyen de bien vivre présentement, puis bien vivre à 60 ans, dans notre cas, c'est 30 ans plus tard, ou à 80 ans. Je pense qu'on peut bien vivre maintenant et dans le futur aussi. Ouais, c'était une chose qu'on se disait souvent, c'est que l'objectif de ton entraînement devrait te permettre, dans le fond, à n'importe quel âge, d'accepter n'importe quelle invitation pour aller monter une montagne, que ce soit avec tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, puis juste être là, puis être vraiment vivant. Fait que ça, c'était un motivateur pour moi à ce niveau-là. De l'engagement social multi-âge. Donc, tu sais, souvent aussi, dans d'autres pays, ben, les gens comme sont pas isolés. Les personnes âgées ne sont pas isolées, sont vraiment inclus dans la famille. Puis ça, je crois aussi que ça devrait changer dans notre société. Puis là, ben, on peut voir aussi tous les effets là, de l'isolement de nos aînés. Puis bref, ça aussi, on pourrait en parler puis je extrêmement pense longtemps. aussi dans l'apprentissage, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui a vécu avant toi. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, la plupart des choses qui sont là, ben, on les a lues dans des livres ou on les a appris de personnes qui sont plus vieilles que nous. Puis je pense qu'il y a de quoi là-dedans, là, à partager que certaines années de vie, ben, des expériences, c'est comme ça qu'on rend le futur meilleur. C'est en écoutant ce que les autres ont fait avant nous pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux ont fait. Ouais. C'est extrêmement riche si vous n'avez jamais fait l'expérience, là, comme poser des bonnes questions aux aînés, là, ça l'amène toujours à des conversations ultra puissantes. Un strong life purpose, ben ça revient un petit peu avec se lever avec un but. Stress relativement bas, mais c'est notre perception de ce stress-là. Donc, ce n'est pas de vivre une vie sans stress, mais c'est plus de vivre une vie où est-ce que tu vas t'imposer un certain stress pour que le restant, disons, de ta vie te paraisse vraiment, disons, plus douce, si on veut. Puis finalement, une discipline spirituelle, donc des rituels, de la méditation, une pratique un peu plus introspective. Puis encore une fois, ça peut revenir avec, se lever avec un but, un strong life purpose, d'avoir une connexion avec quelque chose qui est plus grand que toi-même. Ça peut vraiment t'amener à juste vivre en harmonie longtemps. Mm-hmm. Puis dans notre cas, puis de plusieurs aussi, ben, c'est cette connexion-là, ça peut être avec la nature. T'sais. Puis savoir qu'on est la nature, fait que du moment qu'on est déconnecté de la nature, on n'a pas le choix d'être déconnecté de nous-mêmes. Là. Ça va avec. Puis je pense que c'est ce manque de connexion-là présentement qui crée beaucoup de maladies parce qu'on a l'impression que ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, ben, il faut tuer les virus, il faut tuer les bactéries. Être en guerre avec la nature. Ça. Puis ben, on finit par se rendre compte que finalement, on est en guerre avec nous-mêmes, puis ça va pas si bien que ça. Puis par rapport aux choses importantes, j'ai mis une petite image qui m'a fait penser à, peut-être que vous l'avez déjà entendu cette anecdote-là, mais c'est un professeur qui est à l'école, puis il y a un pot maçon. Puis dans ce pot maçon-là, il met des balles de golf. T'sais. Puis après ça, il monte à ses élèves, il dit est-ce que le pot est rempli? T'sais. Puis la plupart des élèves disent oui. Puis finalement, il rajoute des petites billes dans ça. Puis là, il pose la même question est-ce que ce pot-là est rempli? Puis la même réponse oui. Puis finalement, il met du sable dedans. Puis il le remplit encore plus. Puis il pose la même question est-ce que c'est plein là? Est-ce que c'est plein? Ils disent oui. Finalement, il débouche une ou deux bières, puis il met ça là-dedans aussi. Ça peut être un verre d'eau. Puis là, finalement, c'est vraiment plein. Puis la leçon à travers de ça, ben, c'est juste que si on faisait le contraire, si on commençait par la petite bière, les petits plaisirs de la vie, puis on remplissait ça, ben, il n'y aurait plus de place à mettre les autres choses. Fait que prendre soin de ce qui est vraiment important pour nous va faire qu'on va avoir une bonne vie en bout de ligne parce que autrement, il ne reste plus de place pour ce qui est vraiment important. Puis je pense que c'est à chacun de nous de définir ce qui est vraiment important. Mais s'il y a une chose qui devrait l'être, je pense, d'abord, c'est vraiment la santé. Parce que on se rend compte quand on ne l'a plus, puis je pense qu'on est chanceux de l'avoir, puis en fait,
j'ai pas vraiment vécu beaucoup d'expériences dans ma vie qui m'ont fait prendre conscience que la santé, c'était vraiment important parce que je ne l'ai jamais vraiment perdu. Mais tu sais, juste les fois que j'ai mal à la tête ou ça m'est arrivé des accidents aussi, mais on se rend compte comment que c'est le fun d'être en santé. Comment que c'est le fun de ne pas être limité par son corps, puis de faire vraiment qu'est-ce qu'on a envie de faire. Puis souvent, c'est inconscient. Tu sais. Ton corps le sait que tu n'es pas en santé. Puis de manière inconsciente, mais tu vas te limiter dans la vie juste parce que ton corps le sait. Fait que je pense que ça, il y a plusieurs choses qui sont importantes, puis c'est à vous de les définir individuellement. Puis aussi la petite citation de Sénèque dans le bol. La vie, si bien vécue, est assez longue. C'est simple. Oui, on n'a pas besoin de vivre longtemps. Puis c'est là qu'on en vient à l'autorégulation, dans le sens que ce qu'on disait, ben, c'est vous qui allez définir qu'est-ce qui fait la bonne vie. Ben, cette conférence-là donne sur 8 semaines de. Voyons. Un processus d'apprentissage. Un processus d'apprentissage sur soi qui est basé sur l'alimentation. Puis dans ce processus-là, ben, on utilise l'alimentation. Puis le but, c'est que vous soyez capable de vous autoréguler, de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous dans le moment. Puis si je pense que c'est nous qui avons inventé la définition. L'autorégulation, c'est la capacité d'harmoniser l'environnement externe à notre environnement interne afin de choisir dans le moment l'action intègre au monde que nous voulons créer. C'est pas pire. Oui, c'est bon. L'environnement externe, environnement interne, mais ça inclut qu'il faut avoir les signaux que notre corps nous envoie. Parce que quand on a soif, on le sait, notre corps nous envoie ce signal-là. Mais tout dépendamment à quel degré on est intoxifié, ça se peut que ces signaux-là soient plus clairs. Puis finalement, ben, les signaux que notre corps nous envoie, c'est « Ah, ben crème, j'ai donc envie de manger de la crème glacée. Ah, ben crème, j'ai donc envie de faire des choses qui, à court terme, me rendent de bonne humeur, mais qu'à long terme, là, on n'y pense même pas à long terme, là, parce que ça crée de la maladie à long terme. » Fait que juste de ramener cette capacité-là de faire ce qui est bon pour soi dans le présent et dans le futur. Puis la pyramide qui est là, en fait, c'est des choses qu'on cherche à développer au gym, mais pas nécessairement au gym. On le fait à travers aussi ce processus d'apprentissage-là qui est la résilience. Puisque ça me parlait tantôt avec le stress, un bas niveau de stress, mais c'est un bas niveau de stress perçu. Tu checker un bas niveau de stress perçu parce qu'en fait, si tu ne t'entraînes pas, si tu ne vis jamais rien qui est vraiment difficile, ben, du moment qu'il y a quelque chose de difficile qui va apparaître dans ta vie, toi, tu vas le percevoir comme, sur une échelle de 1 à 10, là, mettons un 8. Juste parce que ta vie est tellement confortable que les petits stress, puis on trouve, peu importe quoi, là, on va tout le temps trouver quelque chose à stresser à propos de. Okay? Sauf que si tu t'entraînes vraiment fort, puis tu viens de vivre quelque chose de vraiment difficile le matin à ton entraînement, tu viens déjà de surmonter un obstacle qui était énorme, qui était en partie toi-même, puis d'aller te mettre dans l'action. Ces petits stress-là de la vie, là, quelqu'un qui te coupe en char, quelqu'un qui j'ai juste des lignes dans la tête, mais quelqu'un qui te coupe à l'épicerie, là, il va là en avant de toi. Il y a tellement de choses qui perdent de leur importance parce que tu es comme, ah, tu sais, c'est plus un stress pour moi. T'sais. Puis là, tu vois des gens qui vont se baigner dans l'eau froide, puis tu es comme, ah, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Bien, effectivement, si tu penses que tu ne pourrais jamais faire ça, tu ne pourrais jamais le faire, mais tu peux tranquillement te rendre en surmontant les petits stress puis en devenant la personne qui surmonte des obstacles. Puis tu vas arrêter d'avoir peur des obstacles, puis tu vas te dire, bon, mais gars, un obstacle de plus, parfait, je fonce au travers, puis c'est à travers ça que je grandis. Fait que de là, l'importance d'augmenter la résilience. La maîtrise de soi, bien, ça, j'ai l'impression qu'à travers l'alimentation, ça se fait très bien parce qu'on est capable d'observer les choix qu'on fait 3 à 6 fois par jour, puis finalement se poser les vraies questions, puis finir par se connaître soi-même. Parce que la maîtrise de soi, ça implique qu'il faut se connaître soi-même si on veut finir par se maîtriser soi-même. Puis en haut, bien, qu'est-ce que ça apporte? Bien, un bien-être physique, là, on en a parlé un petit peu la slide d'avant, là, comme quoi que si physiquement tu sens que tu es restreint, bien, ça se peut que tu finisses par être plus dépendant au monde ou dépendant d'autres choses. Puis si ta clarté mentale n'est pas là, bien, comment tu veux apprendre de nouvelles choses? Comment tu veux t'orienter dans le monde bien si ton GPS mental ne fonctionne pas?
Puis dans le centre, ben, qu'est-ce qui est là? Ben, c'est l'harmonie puis la coopération. C'est un peu le monde que. Ben, c'est un peu le monde. C'est vraiment le monde qu'on a envie de voir dans le futur. Mais ce monde-là est seulement possible si on est résilient, si on n'a pas peur de. Si on est indépendant, en fait. Parce que si on est indépendant, on est capable de fonctionner seul, on va être capable de coopérer et fonctionner avec les autres. Sauf que si on est dépendant sur quoi que ce soit, bien, on va tout le temps agir dans le but de ne pas perdre une relation, dans le but de ne pas être dans une situation trop difficile. Au lieu de faire les bonnes choses, on va choisir qu'est-ce qui nous garde le plus dans le confort. Je pense que l'harmonie et la coopération est atteignable si on finit par développer ces trois ou quatre choses-là. Puis la citation dans le bas, ben, Victor Schauberger, si vous ne le connaissez pas, c'est un scientifique, j'oserais dire, là, qui en a appris énormément sur l'eau juste en observant la nature. Puis qu'est-ce que j'aime de cette citation-là? Je vais aller, dans tous les cas, faites le contraire de ce que fait la technologie aujourd'hui, alors vous serez toujours sur la bonne voie. Je la trouve vraie, puis je la trouve pas vraie. C'est un peu pour ça que je l'ai mis là. C'est que la technologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait toutes les choses qu'on est capable de faire par nous-mêmes. On est en train de créer des technologies qui nous disent à combien de battements minute va notre cœur, qui nous dit qu'est-ce qu'il faudrait manger, qui nous dit le nombre de calories qu'il faut manger. Puis toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on sait à l'interne. C'est juste qu'en le remettant tout le temps dans une technologie, on finit par nous ne plus le savoir, puis être de plus en plus dépendant de cette technologie-là, alors qu'on l'avait déjà en dedans de nous. C'est un petit peu ça l'autorégulation, c'est finir par développer la technologie qu'on a dans nous. Parce qu'on est fait pour ça, on est fait pour s'autoréguler, on est fait pour se guérir, on a des mécanismes pour tout faire, sauf que là, on est tout en train de remettre le pouvoir à l'extérieur de nous au lieu de le mettre en dedans de nous. Ouais, peut-être que vous connaissez Joe Dispenza. Bon, ben, si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir sur YouTube quelques-unes de ses vidéos, puis vous allez vraiment comprendre justement qu'est-ce que l'humain est capable de faire par lui-même, puis qui n'est pas obligé de mettre dans les mains justement de la médecine conventionnelle. Fait que c'est extrêmement puissant ça aussi. Puis ce qu'on parlait, en fait, c'est un processus d'apprentissage qui est basé sur l'alimentation. C'est ce qu'on vous suggère à la fin de ça. Puis pourquoi l'alimentation? Ben, c'est parce que j'ai l'impression que, en fait, tout dans notre corps est dû, en fait, pas tout, là, mais la maladie est souvent créée par trop d'inflammation. Fait que, tout dépendant du niveau d'inflammation qu'on a dans notre corps, on est en santé ou pas. Puis ça, c'est 5 choses qui vont influencer ce niveau d'inflammation-là. Un sommeil de qualité. Je pense qu'on ne voit pas, c'est l'alimentation, la nutrition. C'est nous qui ne le voyez pas, vous le voyez. Oui, c'est ça. Alimentation et nutrition. Le mouvement, les relations, on en a parlé un petit peu, puis la respiration. Puis pourquoi on le fait à partir de l'alimentation? C'est que l'alimentation est quelque chose je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de puissance parce qu'en fait, on emmène l'environnement externe à l'intérieur de nous. Fait à partir de là, puis on le fait 3 à 6 fois par jour, fait qu'on peut observer beaucoup de choix durant la journée. Puis c'est pas trop de choix non plus, parce que si je vous disais, concentrez-vous sur votre respiration, vous faites 26 000 fois par jour, ça devient lourd de se concentrer un peu là-dessus. Fait que si on peut se concentrer sur un pilier qui est l'alimentation et la nutrition, qui va réduire votre alimentation, qui va augmenter votre qualité de sommeil, qui va, en bout de ligne, vous rendre une meilleure personne, finir par... Réduire votre inflammation, pas votre alimentation. Oui, OK. Qui va... Puis si vous vous sentez mieux, inévitablement, vous allez être plus agréable avec les autres vont être plus agréables avec vous. Fait que je pense que c'est vraiment une belle porte d'entrée sur multiples autres portes. Puis, c'est quelque chose d'important, là. Je veux dire, on a tous besoin de manger, fait qu'aussi bien faire. Fait que dans le but de finir par retrouver son énergie naturelle afin de ne plus inconsciemment la conserver et apprendre à vivre pleinement. Parce que ça, j'en ai, je pense, parlé un petit peu précédemment, mais il y a un mécanisme en dedans de nous qui sait si on est en santé ou pas, puis qui sait si on a de l'énergie ou pas. Puis du moment que notre corps est en mode conservation d'énergie, il va finir par mourir tranquillement. Si notre corps est en mode conservation d'énergie, on finit par ne plus avoir l'énergie disponible pour apprendre. On finit par vivre une vie où est-ce qu'on se divertit pour oublier qu'on n'est pas nécessairement en santé, puis que notre vie, n'est pas le fun, on ne l'aime pas.
Fait que je pense qu'en retrouvant plus d'énergie, ben, il va rester de l'énergie pour apprendre, puis cheminer, puis grandir pour le reste de notre vie. C'est quoi la citation? Ouais, c'est ça. La citation, ben, personne ne se rend compte que certaines personnes dépensent énormément d'énergie simplement pour être normales. Ben, je pense que je n'ai pas le besoin d'élaborer là-dessus. Ça revient à la normale du début. Puis comment ça peut être extrêmement difficile de ne pas être en santé. Puis vous avez besoin de dépenser la même quantité d'énergie pour être malade que pour être en santé. C'est juste qu'il y en a un que vous faites inconsciemment, puis un autre que vous faites consciemment. Ouais. Celle-là, c'est la compliquée. Si elle ne voulait pas que je la mette, celle-là, elle m'a dit là, c'est bien trop compliqué, ça, le monde, tu vas y perdre. Je suis comme, mais c'est parfait, il faut qu'ils se perdent s'ils veulent se trouver. C'est des principes d'intelligence artificielle, là, en fait, ceux-là. Puis, mais sans aller là tout de suite, là, c'est un 8 semaines d'expérimentation, d'exploration à travers la nutrition. Puis, c'est des principes qui vont aller de débutant à avancé. Fait que peu importe votre niveau, vous allez y trouver quelque chose pour vous. C'est quelque chose qu'on pratique encore après 3 ans, puis on continue d'évoluer à travers de ça. Il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on laisse. Puis, cette 8 semaines-là, justement, si vous êtes débutant, mais ça va être de comprendre, puis même avancer aussi, la base de la santé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi les macronutriments? C'est quoi les micronutriments? Comprendre comment notre système nerveux fonctionne, comment notre microbiote fonctionne. Puis sans dire qu'on le connaît à 100%, mais au moins savoir qu'il existe, mettre les termes. Là, puis, parce que je pense que toutes les choses qu'on ne sait pas, ben c'est difficile d'apprendre là-dessus. Là. Fait que nous, on est là pour vous ouvrir un éventail, amener un nouveau vocabulaire pour que vous soyez plus équipés pour comprendre votre santé. Puis quand je parle même le monde avancé vont y trouver quelque chose, ben c'est qu'à un certain point, puis moi, je me considère là, j'ai beau connaître plein de choses qui sont bonnes pour ma santé, ben je ne les fais pas toutes. Puis des fois, je suis en train de me saboter, des fois, je suis en train de manger quelque chose que je suis comme ça, je le fais juste. Il y aurait une meilleure façon de dealer avec ce problème-là présentement que m'empiffrer dans quelque chose. Mais au moins, tu le sais. Mais au moins, je le sais, il reste juste à poser action, ce qui est souvent le plus difficile. Fait que cette 8 semaines-là, justement, c'est pour balancer aussi exploitation et exploration. Parce que pour progresser dans la vie, il faut de la nouvelle information. Puis si vous êtes tout le temps juste en train d'exploiter l'information que vous connaissez présentement, vous êtes juste en train de faire les choses qui vous ont mené là où vous êtes présentement, bien, vous allez inévitablement vous retrouver là où vous êtes présentement. Fait que le but, c'est d'avoir un coach qui vous enligne, qui vous propose des défis pour que vous ajoutez de l'exploration dans votre vie. Puis pour être capable d'explorer, bien, comme la slide d'avant disait, là, bien, il faut avoir un petit peu plus d'énergie. Puis plus que vous allez avoir d'énergie, plus que vous allez avoir envie d'explorer, puis exploiter davantage parce que ce que vous faites va vous nourrir, puis vous allez vous sentir de plus en plus vivant. C'est ça qu'on veut. L'équation complexe dans le bas, c'est comment l'intelligence artificielle apprend. Okay? Vous allez voir que dans ces 8 semaines-là, il y a beaucoup de théories qui sortent de divers domaines, puis qu'on finit par ramener dans l'alimentation, puis entre autres, ben, l'apprentissage. Puis, je ne sais pas s'il vois-tu notre curseur? Peut-être. Qu'est-ce qui est important, en fait, là, c'est avant le max, là, il y a un petit symbole, là, un petit genre de Y. Ben, ce symbole-là, c'est le epsilon. Okay? Puis epsilon, c'est pour apprendre, il faut qu'il y ait un certain nombre de trucs aléatoires. Okay? Fait qu'il faut balancer les objectifs à long terme puis à court terme. Puis ça, c'est important. Pourquoi? Parce que je pense qu'en vieillissant, on finit par avoir de moins en moins de variabilité dans notre vie. Les chemins on est de plus en plus sûr du monde dans lequel on vit, quoique notre monde est de plus en plus incertain. Mais nous, pour bien fonctionner, on crée des autoroutes, si on veut, dans notre tête, là, puis où est-ce que A cause B, puis A cause B, ben c'est ça, c'est ça. Sauf que le monde, il y a une infinité de possibilités dans le monde. Puis je pense que c'est important d'avoir un coach qui nous le rappelle, ça, qui nous amène un petit peu des chemins différents à explorer. Puis ça, ce epsilon-là, encore là, tout dépendant de la perception, si on pense qu'on n'est pas en santé puis on pense qu'on n'a pas longtemps à vivre, il n'y en aura aucune variabilité. Là. Tout ce qu'on va chercher à faire, c'est saisir le moment présent, avoir du plaisir tout de suite, maintenant,
parce qu'on n'a pas l'énergie pour penser dans le futur. Parce qu'on se dit, écoute, le futur est tellement incertain, on va profiter de ce qu'on a présentement. Ben, écoute, si vous avez passé l'âge de 15 ans, vous risquez de vivre jusqu'à 80 ans. Fait que je pense que le futur, c'est quelque chose d'important qu'il faut penser. Puis on peut avoir un présent extrêmement agréable, plaisant, puis se garder ça dans le futur aussi. Fait que cette petite variable-là, puis ça, c'est une équation que je vais expliquer plus en détail, mais c'est comment on apprend. Puis c'est quelque chose qu'on veut vous apprendre dans cette 8 semaines-là. Mais comment on fait pour apprendre? Parce que plus vous allez apprendre sur vous, bien, meilleure va finir par être votre qualité de vie parce que vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. Puis s'il y a une question qui est difficile à répondre, pour l'avoir posée quelques fois, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Puis à partir de là, ben, oser rêver grand, puis oser avoir, puis je pense que ça part de tout ça, il faut avoir l'énergie pour oser rêver grand parce que autrement. Tu te limites dans tous les autres aspects de ta vie. Puis, ben, comme Einstein le disait, je pense que n'importe quelle bonne conférence, il faut une citation d'Einstein. Fait qu'une fois que vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir. Ben, c'est ça. Là, on est ici pour apprendre à vivre, on est ici pour apprendre à aimer. Peu importe quoi, puis je pense qu'on se pose souvent ces grandes questions-là. Là, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, s'il y en a une réponse qui est presque évidente, ben, on est ici pour apprendre à vivre. Hey, on va apprendre à vivre jusqu'au jour où j'en ai parlé au début. Là. On va arrêter de vivre. T'as dit quoi à rajouter là-dessus? Non. Okay, c'est déjà 1 heure presque. Là. On a un petit bout où on parle justement d'anecdotes personnelles, savoir qu'est-ce que ce processus de 8 semaines-là nous a apporté. Puis, si tu veux commencer. Ouais. Cool. Bien, je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui m'aient connu comme dans mes débuts au centre d'entraînement, mais quand j'ai commencé à coacher, il fallait toujours que j'aie de la nourriture sur moi parce que je ne pouvais pas quitter ma maison sans nourriture parce que c'était dangereux de faire ça. Parce que je pouvais justement tomber en manque de nourriture. Puis quand je tombais en manque de nourriture, bien j'avais des gros maux de tête qui me pognaient. Jusqu'au jour où est-ce que je me demande vraiment si c'était vrai tout ça. Puis que je commence justement à expérimenter avec le jeûne, il y a peut-être 5-6 ans, avec Nico. Puis finalement, ben, reprendre un petit peu, disons, conscience que l'énergie, ben, c'est moi qui la crée. Puis que cette énergie-là, ben, elle est à l'intérieur de moi, puis c'est moi qui choisis justement si je l'utilise ou si je ne l'utilise pas. Si, disons, je suis dépendant du monde extérieur pour justement trouver mon énergie à l'intérieur de moi. Donc, ça, pour moi, ça a complètement changé ma vie, puis ça m'a donné justement envie d'explorer encore plus au niveau de l'alimentation. Puis tout dernièrement, avec justement le processus d'apprentissage, bien de questionner encore un petit peu plus justement pourquoi est-ce qu'à ce moment-là de la journée, j'ai toujours envie de manger telle chose ou telle chose ou telle chose. Puis pourquoi est-ce que, disons, le soir, justement aussi, là, il y a un aliment qui pop constamment dans ma tête. Puis pourquoi, comme Nico disait tantôt, pourquoi je me sabote, etc. Donc, ça a amené vraiment une certaine prise de conscience, mais pas seulement au niveau de l'alimentation, mais comme dans toute ma vie, puis qui m'a amené à justement, juste par des décisions ultra simples, ben, il m'a amené à influencer tous les autres aspects. Comme tantôt, on pouvait voir qu'il y avait le sommeil, il y avait le mouvement, il y avait la respiration, bien que par l'alimentation, ça a influencé aussi tous les autres aspects de ce qui formait finalement la santé d'un point de vue holistique, d'un point de vue complet. Puis, c'est ça. Ben, moi, je dirais que dans ce processus-là, il y a le jeûne qui m'a énormément aidé, puis c'est ce que je veux aussi apporter de nouveau dans le processus de 8 semaines, qu'on explore un petit peu ce principe-là qui peut parfois faire peur, mais qui est extrêmement simple. On le fait tous pendant qu'on dort, puis ça serait peut-être juste de prendre conscience, disons, de la puissance disons, que peut avoir justement le jeûne dans une vie, puis le fait aussi, on en parle souvent, mais de pouvoir partir en montagne sans rien apporter. Pas de gear, puis pas de nourriture, puis savoir que comme on va tellement bien se sentir, qu'on va avoir de l'énergie en masse, que notre clarté mentale va être là. Personnellement, c'est ce que ça m'a apporté, comme simplement pour ne pas entrer trop dans les détails puis prendre trop de temps, là, mais
C'est ça. Puis, de mon côté, on dirait que l'alimentation, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Puis, j'ai toujours eu l'impression... En fait, je pense que j'ai toujours donné plus de pouvoir qu'elle en a vraiment. Parce qu'elle en a, mais souvent, quand je m'entraînais au début, ben je voulais prendre la masse. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais 16, 17, 18 ans. Je voulais prendre la masse, puis là, on mangeait n'importe quoi, puis c'était juste important de manger full de calories. Puis finalement, je n'ai jamais vraiment considéré certains aspects qui étaient importants, dont l'assimilation de nutriments. Tu sais, souvent, c'est pas juste qu'est-ce qu'on ingère qui est important, mais c'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on assimile. Puis les diètes, ben, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. Pas nécessairement des diètes, mais des façons de manger. Tu sais, déjà manger keto, jeûne intermittent, j'ai déjà été végétalien pendant 2 ans. Fait que, tu sais, j'en ai essayé des choses. Puis le but de s'autoréguler, justement, c'est de savoir quel style d'alimentation tu devrais adopter dans le moment selon ce que toi tu veux. Parce que la plupart des styles d'alimentation, ils fonctionnent tous. Sauf que ce que j'aime pas de ça, c'est que c'est des diètes, c'est un plan d'alimentation, C'est une boîte dans laquelle tu t'enfermes. C'est des lignes directives qu'on te donne. Tu dis fais ça, 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 mange tant de calories, mange le poulet à cette heure-là, ça à cette heure-là, déroge pas, puis tu vas être correct. Sauf que la vie ne fonctionne pas comme ça. On a justement, on a envie d'aller vivre des activités, puis si tu es tout le temps en train de manger ton poulet sec ou ton saumon à telle heure parce que tu sais, ça ne fait pas de sens. Si tu es tout le temps en train de peser ta nourriture, pour moi, ça ne fait pas de sens non plus parce que ça va à l'encontre de la vie, à l'envie où ce que tu devrais vivre des choses aléatoirement, puis juste des fois dire oui, puis pas te casser la tête, puis être capable de partir, puis faire comme ah là, vas-tu manquer de bouffe, vas-tu manquer de quoi que ce soit? Non, tu manqueras de rien, va vivre ta vie. Fait l'alimentation, pour moi, ça nous aide à avoir plus d'énergie, mais c'est pas tout. Puis ce que j'ai appris à travers ça, justement, c'est j'ai appris à me connaître mieux moi-même. Puis c'est pour ça que j'ai envie de l'enseigner ça, parce que je le vois, l'influence que ça a eu sur moi depuis les dernières années, puis comment je me connais de mieux en mieux juste parce que je porte attention, parce que j'ai de l'énergie pour porter attention à certaines choses. Ben, c'est un processus que je souhaite à tout le monde, de prendre conscience de qui ils sont, puis de simplement finir par mieux vivre pour finalement vouloir vivre plus longtemps, parce que crème, la vie, c'est le fun. Fait que, anecdote personnelle, c'est ça. Puis une citation là, qui est dans un livre qu'on a lu toutes les deux cet été, je pense, qui redéfinit un petit peu ma mission de vie, dans le sens que les humains, on est des expériences qui viennent faire des choix. Fait que ça ne serait pas de nous rendre service si on ne partageait pas, autant vous que nous, nos expériences avec les autres. Puis je pense qu'en bout de ligne, c'est comme ça qu'on finit par s'élever les uns les autres. C'est qu'on partage des expériences, on apprend des autres. S'il fallait qu'on fasse toutes les expériences nous-mêmes pour apprendre à vivre, comme il nous faudrait des millions d'années. Là. Mais comme il y a eu du monde qui ont vécu avant nous, qui ont vécu des choses avant nous, fait que si on est juste ouvert à ce qu'ils ont à dire, puis ouvert à entendre les expériences des autres, bien, on va progresser 1000 fois plus vite, puis mieux aussi. Donc, on finit là-dessus, je pense. Fait que si vous voulez vous joindre à cette aventure-là, vous pouvez aller sur cultureoranda.com. Qu'est-ce qu'elle inclut? Coach, Sam et moi. Puis je pense que moi, le premier, parce que c'est mon métier, puis on dirait que quand c'est ton métier, je ne sais pas si tu ne le valorises pas autant, mais je veux y redonner de la valeur aussi. Un coach, c'est important. C'est d'avoir quelqu'un qui, justement, a beaucoup d'informations en lui, beaucoup d'expérience, puis qui est capable de te guider dans le moment, savoir ce que toi, tu as besoin, de te dire ce que tu devrais entendre dans le moment pour t'orienter sur quelque chose. Puis, on peut tous être coach à nos heures pour les uns les autres, mais de le faire consciemment, puis de consciemment en choisir un, puis c'est bon, mais parfait, je suis ouvert à l'expérience, j'ai envie d'apprendre de toi, bien, ça fait qu'on progresse tout. Ce protocole-là, c'est pas nécessairement venu de moi, je l'ai adopté à ce qu'on sait présentement, mais c'est un de mes coachs, Julien Pinault de StrongFit, qui est arrivé avec ces idées-là que j'ai adoptées presque sur le champ parce que vous allez comprendre qu'ils sont juste logiques, ils font juste du sens. Puis à partir de là, l'expérimenter, ça fait encore plus de sens, surtout quand tu vois les résultats sur toi, puis tu finis par le comprendre.
communauté, ben, c'est d'avoir un groupe dans lequel on partage nos expériences. Ce protocole de 8 semaines-là, ben, en fait, de la façon que ça fonctionne, il y a un appel à toutes les semaines où est-ce qu'on on fait un exposé en premier, un peu comme on a fait aujourd'hui. Puis après ça, on donne certains devoirs, on échange à travers le groupe, savoir. Ça, les devoirs. C'est important. C'est de l'expérimentation, c'est Ouais. des expériences. Si on ne fait pas nos devoirs, ben il n'y a pas de discussion à avoir. Ben, c'est ça. C'est parce qu'en bout de ligne, tu as beau avoir toute l'information du monde, si tu ne l'appliques pas, ben, elle ne te sert à rien. T'sais. Fait que de là, l'importance d'avoir un coach qui dit bon, mais gars, cette semaine, ton devoir, ça va être ça, parce que je pense que tu es rendu à faire ça. Puis humblement aussi, là, juste parce qu'on est passé là avant vous. Fait un appel à toutes les semaines. Puis pourquoi c'est fait en groupe? Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'on apprend mieux en groupe. Là. On en a parlé un petit peu au début, mais justement, quand on a des questions, tout dépendant comment on se connaît puis on est à l'aise avec nous-mêmes, on est à l'aise d'apprendre, ben des fois, on est gêné de poser des questions, puis c'est normal, puis ça fait partie du processus d'apprentissage, de se sentir débutant, ce qui est une extrêmement bonne chose. Moi, ça me fait plaisir de me sentir débutant dans n'importe quoi parce que je sais que je suis là pour apprendre. Fait que des fois, en groupe, ben, ça l'aide parce qu'il y a des gens qui ont des questions auxquelles on n'aurait pas pensé ou des questions qu'on aurait envie de poser, mais on est trop gêné. Fait que ces gens-là sont là pour partager, poser des questions, puis on finit par apprendre mieux en groupe, en fait. C'est pas puis après ça, ben, à toutes les semaines, ben, bien sûr, il y a l'exposé qu'on va parler, les ressources PDF, résumé là, de l'exposé, livres, lectures recommandées. Si vous voulez du stock en plus, on en a en masse. Puis ça vient aussi avec des idées de repas faciles là, qui sont applicables pour ce processus d'apprentissage-là. Parce qu'il y a certaines choses à manger à certains moments de la journée. Des fois, on est conscient que, ben, je pense que même si on n'est pas dans un processus d'apprentissage, ben, ça arrive souvent qu'on demande bon, ben, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Fait que c'est bon d'avoir ça à portée de main. Fait que si jamais vous voulez prendre part à ça, c'est disponible sur cultureoranda.com, qui est le site de la ferme. Puis vous allez voir, il y a un code aussi promo qui est disponible jusqu'au 2 février. FRG10. Qui vous donne le temps à réfléchir à vous qui étiez là aujourd'hui. Puis pour vous remercier aussi pour votre présence, d'avoir pris le temps d'être avec nous, qui va enlever 10% sur votre achat. Puis tout dépendant combien qu'on est, on va partir ça lundi prochain ou l'autre. Fait que si on est 6 et plus, là, je dirais que ça part tout de suite. Puis sinon, ça va être de voir. Pour finalement, ben, je pense que la citation qui résume bien ça, c'est vivez pour apprendre et vous apprendrez vraiment à vivre. Parce que, ben, qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on fait autre que ça? Hein? As-tu quelque chose à rajouter? Sinon, on peut peut-être passer aux questions. Oui, ça serait parfait. Ça serait de répéter. Ouais. Bon, fait que je vais arrêter de vous partager ça. Juste voir, il y en a un autre? Bon. That's it. Fait que, peut-être tranquillement, un à un. Si jamais il y en a des questions sur quoi que ce soit, si vous voulez partager ou commentaires, ou je vous invite à vous enlever de sur mute, peut-être dans le chat, ouais, peut-être qu'il y a des questions. Ou les écrire dans le chat aussi, là, si jamais vous avez une question sur quoi que ce soit. Puis si on a tellement bien fait ça qu'il n'y a pas de questions aussi, c'est hâte. Les flèches ne marchent plus. L'ordi est étourdi. Merci. Bon, fait que pas de questions. Si vous avez envie de nous entendre, on peut continuer à parler. Oui, Chantal. Chantal. Attends un petit peu, ça ne sera pas long. OK. OK, m'entendez-vous? Oui. Je commençais à écrire, là, puis je trouvais ça trop long. Ben, félicitations, c'est le fun, ce que vous avez présenté. Merci. Mais je peux m'attendre à quoi concrètement, moi qui est à l'extérieur? Là, je pars à Trois-Rivières, ça va tout se faire en ligne, tout ça? Là? Oui. OK. Je m'attends à quoi? Comme c'est quoi? Je comprends que c'est d'équilibrer ma vie, de conscientiser tout ce qui se passe pour moi dans mes habitudes.
c'est quel genre d'objectif? C'est atteindre une meilleure santé? C'est quoi? Comment vous pouvez atteindre une meilleure santé globale. Puis surtout, moi, la première fois que j'avais fait, là, j'avais fait un peu des promesses, là, mais notre but, c'est d'améliorer votre qualité de sommeil, améliorer votre digestion, que vous ayez de l'énergie comme constamment, toute la journée, pas avoir de besoin de café ou quoi que ce soit pour vous sentir vivant ou aller affronter ce que vous avez à affronter. C'est ça, juste au niveau de l'énergie, de ne pas avoir un moment dans ta journée où est-ce que tu te sens fatigué, où est-ce que tu sens que tu as une baisse d'énergie. Puis, ça, c'est une des choses pour moi qui m'a extrêmement aidé dans ce processus d'alimentation-là. Puis, plus précisément, ça va être juste d'apprendre à, disons, consommer certains aliments à certains moments de ta journée pour t'aider à mieux accomplir les actions puis les choses que tu vas accomplir à ce moment-là bien précis. Puis, à travers tout ça, Chantal, là, on donne vraiment beaucoup de documentation sur comment fonctionne ton microbiote, sur entre autres, qu'est-ce qui cause la maladie, qu'est-ce qui cause l'empoisonnement, qu'est-ce qui cause à peu près tout. C'est vraiment un cours où il y a beaucoup d'informations. Mais en bout de ligne, c'est pour vous permettre de mieux vivre. Fait que j'ai l'impression que chaque personne y trouve un peu qu'est-ce qu'elle a de besoin. OK. Mais moi, j'ai l'impression très néophyte là, quand je vous entends. Là. Je me casse pas vraiment la tête. Moi, je mange quand j'ai faim. Puis, fait que je ne sais pas où est-ce que je vais me cibler dans tout ça. Là. Excusez, il y a quelqu'un qui rentre. OK. En fait, là, ça le dit dans le titre, là, c'est un processus d'apprentissage sur soi facilité par l'alimentation. Fait qu'on se sert de l'alimentation pour faire du développement personnel, si on veut. Là. OK. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui a un breaker. Là. Je ne sais pas si je vais mettre un breaker. Désolée. Mais non, ça va. C'est bon. OK. Fait que c'est un 8 semaines pour apprendre à me connaître à travers tout ça. C'est ça, je comprends. Puis, apprendre à te connaître, apprendre à... Puis je pense que tu sais mieux que tu te connais. C'est sûr qu'à travers de ça, il va y avoir des trucs, là, comme tu dis, si tu es néophyte, là, genre, tu vas y trouver quelque chose, là, assurément. Là. OK. Puis, est-ce qu'on va aborder un petit peu l'entraînement physique? Bien, c'est sûr qu'on va en parler. Dans le fond, ça faisait partie là, d'une de nos diapos. C'était une branche. Il y avait le mouvement à l'intérieur. Donc, tu peux être certaine qu'on va parler justement du mouvement, qu'on va t'amener à mieux respirer, puis à savoir comment est-ce que ça influence aussi peut-être ta digestion, comment ça influence justement de la façon que ton corps a à utiliser ce que tu mets à l'intérieur pour pas que ça joue contre toi, puis que ça te pèse sur les épaules, mais plus que vraiment, ça t'amène à juste te sentir encore plus en contrôle, que ce soit sur ton corps ou sur ta vie, que tu aies les idées plus claires, disons que finalement, ton alimentation, souvent on pense à un processus une diète, c'est vraiment comme avec des barrières, disons, qui t'empêchent, disons, d'apprendre sur toi. Mais là, dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment utiliser l'alimentation pour retirer ces barrières-là, te dire que tu peux manger pratiquement ce que tu veux, mais à un moment précis, puis savoir aussi que ça va avoir des impacts. Disons... C'est aussi de donner l'information nécessaire pour que tu te comprennes toi. On parle pas mal du système nerveux, puis c'est au lieu d'être des directives, des barrières, si on veut, là, c'est vraiment des principes. C'est des principes, comment fonctionne le corps, comment je fonctionne moi. Puis après ça, ces principes-là vont t'aider à naviguer ta vie plus qu'une directive te le ferait. Si je te dis « mange 1800 calories par jour », ben de un, pour moi, il manque le pourquoi, parce que le pourquoi, il ne fait pas de sens. Mais c'est important de savoir le pourquoi en arrière des choses pour qu'après ça, tu sois capable de, toi, faire tes propres choix puis savoir que ce que tu choisis, c'est bon pour toi. En fait, vous allez m'aider à me responsabiliser. C'est ça? Ben, j'aime ça. C'est bon. Ben, c'est ça, je comprends. Après ça, je vais être en mesure de faire mes choix. C'est ça, je comprends. OK. Tu auras appris. Je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais ce qui m'a accroché aussi, c'est pourquoi on se sabote des fois. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Oui, je pense qu'on a toutes nos raisons. Oui. Merci. Ben, merci à toi. Plaisir, Chantal.
Moi, je voudrais savoir, ça dure 8 semaines, c'est une fois par semaine ou c'est... Oui, en fait, c'est 1 heure, environ 1 heure, là, une conférence Zoom par semaine, où est-ce qu'on va, à chaque semaine, je veux dire, on en rajoute sur la semaine précédente, puis c'est dans un ordre qui va faciliter votre apprentissage. Fait que oui, un appel sur Zoom par semaine, mais C'est le dimanche ou c'est quel jour? je pense qu'on le ferait le lundi soir probablement. OK, merci. Probablement le lundi soir. Puis à partir de là, ben justement, oui, pour nous, c'est 1 heure qu'on a ensemble, mais gardez en tête que vous, c'est 24 heures sur 24. Là, je veux dire, la vie, ça n'arrête pas. Là. Fait que qu'est-ce on vous donne quelque chose à apprendre pendant 1 heure, mais vous faites de votre mieux pour l'appliquer là, pendant les Puis ensuite de 23 ça prochaines aussi, heures. il y a les groupes, il y a les partages. Tu sais, on est rejoignable aussi. Donc, c'est pas 1 heure puis that's it, tout le monde est seul avec soi-même dans ce processus-là. Non, non, c'est d'expérimenter, nous faire part de ces expériences-là, de nous faire part justement de ce que vous ressentez, parce que des fois, ça peut être très, très déstabilisant, justement, de comme finalement peut-être passer un matin sans rien manger pour faire le test de comment est-ce qu'on se sent, mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là et qui peut justement nous appuyer dans cette démarche-là, puis de savoir qu'on ben, n'est pas fou si on ressent telle affaire ou telle chose, ben, c'est un peu ça notre travail. Puis c'est pour ça que justement, Nico le disait tantôt, puis moi, ça m'a vraiment juste dit, ben, OK, on fait vraiment la bonne affaire, que dès qu'on a genre 6 personnes, on le fait. T'sais, on n'a pas besoin d'être 20. T'sais, on veut juste aider des humains qui veulent être aidés. Puis en étant 2 humains, 2 coachs, ben là-dedans, ça va nous permettre d'avoir des petits groupes puis d'avoir vraiment des interactions qui sont ultra pointues puis, disons, à la limite privées avec ces gens-là. De vraiment vouloir comme le bien pour chaque humain qui va participer avec nous à ce processus d'alimentation-là. Puis de savoir aussi ben, qu'on peut aller vraiment loin parce que ça fait justement peut-être Ouais, un puis 6 c'est ans ça qu'on le aussi. fait. Là. On peut. Dans le fond, vous allez en retirer autant que vous avez envie d'en retirer. Fait que, vous, d'abord, pourquoi vous avez envie de faire ça? Puis après ça, ben, si plus que vous posez d'actions, plus que vous allez retirer de ce cours-là, ce processus-là de 8 semaines aussi. C'est sûr que si vous ne changez rien, puis vous n'êtes pas nécessairement actif nulle part, ben, ça va être difficile pour nous de vous Tu aider. vas apprendre, mais la connaissance sans action, c'est futile, ça ne sert à rien, ça prend de la place. Nous, ce qu'on veut, c'est juste te donner ce que tu as de besoin là, puis tu agisses avec ça. Puis après ça, ben, c'est ce qui est le fun, c'est que ça nous amène à juste expérimenter même des choses pour nous. Puis, on parlait justement du symbole qui est le Y. Je sais pas. Epsilon. Je sais plus. Epsilon, donc d'ajouter un peu des choses des fois ensemble, du aléatoire pour qu'on devienne quasiment un groupe ou qui expérimente tout le monde ensemble puis qui comme, fait des liens des fois avec justement l'expérience de chacun. Puis allez-vous remettre le lien? Le lien pour Oranda? Ouais. Aux cultures, Ben, on peut le mettre dans le chat. Ah, ça? Culture Oranda. Ouais. Puis dans l'onglet boutique, vous allez pouvoir descendre, puis vous allez voir justement le produit qui va être là. Bien identifié avec l'image aussi là, de Nico et moi avec le fond gris sur du bleu. Puis je pense que, tu sais, j'ai peut-être pas été assez précis là-dessus, là, mais le but, c'est vraiment de... En fait, il y en a plein de buts à travers de tout ça, là, mais c'est de mieux fonctionner. Là, mieux fonctionner en tant qu'humain, puis si vous avez moindrement de l'inflammation, si vous sentez l'inflammation quelque part, là, si vous sentez que vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, juste de savoir que c'est pas... Ouais, si vous levez ou vous n'avez pas l'esprit clair ou il y a des moments que vous vous sentez fatigué ou quoi que ce soit, là, c'est pas des conditions qui sont... c'est des conditions qui sont très communes maintenant, mais c'est pas normal. T'sais, on ne devrait pas être fatigué à 2 heures de l'après-midi, on ne devrait pas se lever avec des maux de tête, on devrait avoir l'esprit clair. Notre but, c'est que vous deveniez un meilleur humain au travers de ça, puis nous aussi, on s'efforce à devenir un meilleur humain à travers chaque conférence qu'on fait. Fait que si vous sentez moindrement l'impact de l'inflammation sur vous, si vous êtes en surpoids, ben, puis souvent, on le sait.
sais, que notre alimentation n'est pas sa coche ou que notre santé n'est pas sa coche. Si on se pose vraiment la question puis on se permet juste d'avoir un moment de silence, d'introspection, ben on va avoir une réponse. Comme peut-être pas avec des mots, mais juste un sentiment dans notre corps qu'on fait peut-être pas tout ce qu'il faut pour être l'humain optimal qu'on peut devenir. Puis, tu sais, c'est là où est-ce que, justement, si on est humble avec soi-même puis qu'on a le courage, justement, de se l'avouer, ben que c'est sûr et certain qu'un processus d'apprentissage sur soi facilité par l'alimentation peut faire du sens pour toi aussi. Bien dit. Ouais. En tout cas, c'était une belle expérience. Oui, merci d'avoir été là. C'était cool. Ça. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, là, soit sur la page, notre page Facebook là, de la Forge, là, ou quoi que ce soit, si vous avez des questions additionnelles. D'après moi, vous allez trouver le moyen de nous écrire. Là. Fait que gênez-vous pas à faire ça. Puis, pouvez-vous me redire jusqu'à quand qu'on a pour s'inscrire? Dans le fond, si tu veux, Chantal, le 10 c'est jusqu'au 2 février. Okay. Le 10 de rabais jusqu'au 2 février. Donc, ça nous donne encore 2 jours, je crois. Puis, sinon, ça va être soit lundi prochain, qui est... Attends un petit peu. Oh, merde. mon curseur, il va plier. Oups. Attends, ça sera pas long. OK. Donc, lundi prochain, qui serait... Alentour du 9, probablement. Exact, c'est ça. Donc, lundi... Mettons, soit on part l'expérience le 8 ou le 15. Ouais, exact. Tout dépendant du nombre de monde qu'on a. Là. Si on a 6 personnes, comme je disais, ça part le 8. Puis après ça, vous pourrez embarquer dans le bateau suivant. On va refaire une autre conférence, puis donner l'information à d'autres gens. Puis éventuellement, notre but, ce serait de finir par être capable de propager ce message-là comme plus souvent, là, à plus de monde. Ouais, 8 ou 15, puis ça n'a pas d'impact justement qu'on s'inscrive pour le 8 ou le 15. Là, on va faire en sorte que tout le monde ait la même information. Mais ça va être probablement les lundis 19h, là, c'est pas mal mon heure. Là, parce que... OK, merci. Ça me fait plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller jouer dehors. Merci. Merci d'avoir été là. Puis, c'est le fun à voir parce que votre présence, juste ça signifie que vous avez envie de vivre mieux et être plus en santé. Exact. On ne fait pas ça pour rien. C'est cool. Yes. Merci. Bonne journée. Gracias.